Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, l'amour du Père. Peu de temps avant la croix, Jésus a parlé avec ses proches de la manière dont on peut venir au Père à travers lui. C'est là que Philippe a dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Jean 14, verset 8. Comment Jésus a-t-il répondu à Philippe? Jean 14, verset 9. Que nous apprend sa réponse sur le Père? Quelles idées fausses sur Dieu sa réponse devrait-elle balayer? Jean 14, verset 9. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Certains disent que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de justice, en comparaison avec le Dieu du Nouveau Testament qui est plein de miséricorde, de grâce et de pardon. Cette distinction qu'ils font entre les deux n'est pas valable. C'est le même Dieu, avec les mêmes attributs, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Christ est venu dans ce monde, entre autres, pour révéler la vérité sur Dieu le Père. Au fil des siècles, de fausses idées sur lui et son caractère ont circulé non seulement chez les païens, mais aussi au sein de son peuple élu. Parce que Dieu a été méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Pour dissiper ces ombres lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur cette terre. Dieu ne change pas. Si nous connaissions les faits autour des événements de l'Ancien Testament, nous découvririons un Dieu tout aussi miséricordieux dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. La Bible a déclaré « Dieu est amour » Jean 4, verset 8, et Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, verset 8. N'oublions pas également que c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui était pendu à la croix. Ce Dieu est également clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Psaume 145, verset 8. Dieu a un amour à toute épreuve. Psaume 143, verset 8. Et il prend plaisir en ses disciples. Psaume 147, verset 11. Dieu a des projets pour que son peuple prospère et il veut lui donner de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Dans son amour, il cessera de réprimander, mais se réjouira de son peuple par des chants. Sophonie 3, verset 17. Tout cela n'est qu'un aperçu de l'identité de Dieu, le Père. Réfléchissez au fait que Jésus représente Dieu le Père. Pourquoi s'agit-il d'une vérité aussi merveilleuse et encourageante, en particulier pour ceux qui ont peut-être peur de Dieu parfois? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Imaginer quelque chose d'éternel est tout un défi pour nos cerveaux limités. Comment pouvons-nous décrire le mieux l'amour éternel de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Jésus et encore moins son salut éternel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.